Donc, nouveau document. Page en vis-à-vis. Nombre de pages, 1 pour l'instant. A4 vertical, voilà, OK. Alors on va aller travailler dans le gabarit, donc on va chercher la palette page. Menu fenêtre, page. Et vous allez double-cliquer sur l'icône du gabarit. Donc vous êtes bien entré dans le gabarit, il y a plusieurs choses qui vous l'indiquent ici. Vous êtes avec 2 pages visibles sur l'écran. Mais aussi en bas à gauche, il est indiqué que vous travaillez dans A gabarit. On travaille sur le gabarit parce qu'on va créer des blocs dans le gabarit et puis on va les utiliser sur les pages. On ne va pas commencer à créer des blocs sur plein de pages. Non, on va le faire dans le gabarit. Alors, dans le gabarit, vous allez faire ceci. Vous allez prendre l'outil texte et tracer un bloc dans la zone des marges. Ajustez bien avec la flèche noire pour être certain qu'il occupe bien toute la zone des marges. Voilà. Alors ce bloc, on va faire en sorte qu'il soit 3 fois moins large, mais exactement 3 fois moins large. Donc je vous montre l'astuce ici. Vous avez le bloc qui est sélectionné. Vous avez ici, à la rubrique ici, L, petit L, largeur. C'est la largeur actuelle du bloc. Tout ce que vous voyez là, ce sont des calculatrices. Vous pouvez calculer dedans. On va diviser ici la largeur du bloc par 3. Est-ce que vous avez ici bien le point noir qui est en haut à gauche? D'accord, ça veut dire que le seul point du bloc qui ne bougera pas suite au redimensionnement, c'est celui en haut à gauche. Alors allez-y, dans le cartouche ici L, vous cliquez à côté de MM, vous tapez un slash, et puis un 3, parce qu'on va diviser par 3 la largeur du bloc. Et puis il va falloir valider ça avec la touche tabulation sur le clavier. Résultat, vous avez un bloc qui est exactement 3 fois moins large. Donc c'est une calculatrice. On a divisé la valeur qui était là par 3 et on obtient 61,533 mm. Bon, ben on va déplacer manuellement une copie du bloc. Avec la flèche noire et la touche Alt, je déplace, ça fait une copie. J'enfonce la touche majuscule pendant que je déplace. Et je viens le coller là, pile poil. À nouveau, touche Alt, touche majuscule en même temps. Voilà, on a donc 3 blocs. Ensuite, je vais sélectionner les 3 blocs. Donc je les englobe partiellement avec la flèche noire, comme ça, voilà. Et je vais les déplacer avec la touche Alt sur la page de droite. Voilà. Et ça devrait se coller, c'est magnétique, ça va pile poil au bon endroit. Donc dans le gabarit, on a 6 blocs qui vont servir de colonnes. C'est une des manières de faire des colonnes dans InDesign. Vous avez la possibilité de faire des colonnes comme ça, plusieurs blocs côte à côte. On va enregistrer le document. Je vais l'appeler éventuellement doc multicolonne. Voilà.